La rue Serpenoise et la rue des Clercs sont deux rues commerçantes très prisées. Parallèle, elle démarre de la place de la République pour rejoindre la place Saint-Jacques. Avec des boutiques originales parfois intégrées dans l'espace médiéval, comme ici dans un porche de la rue des Clercs. En fin de rue des Clercs, cette verrière dans un magasin vous surprendra. De création fin XXe siècle, la nouvelle rue, appelée rue Pull-de-Mange, relie la rue des Clercs à la rue Serpenoise. Le centre Saint-Jacques est également une nouvelle création, de la fin des années 70, mais concurrencée et de nombreuses boutiques ont fermé. Du côté de la place Coislin, des immeubles ont émergé quand Metz, avec sa région sidérurgique, a connu une explosion démographique. Le religieux n'est pas en reste avec l'église Sainte-Thérèse. Metz a les pieds dans l'eau, que ce soit le plan d'eau, la Moselle, les bras de la Moselle, le canal ou la Seille, Metz est baignée d'eau. Les quartiers rénovés, quartier des Roches, Port-Saint-Marcel, Pontifroy, conservent l'accès à l'eau. Démarrant au pied de l'esplanade, le canal de Jouy, prisé des joggeurs, longe le stade Saint-Symphorien pour poursuivre tout en verdure. Attardons-nous sur le plan d'eau de l'île du Solcy. Y pleut-il à ne laisser que le héron en spectateur? L'entraînement d'aviron, c'est chouette pour le héron. À l'est, la Seille, asséchée, est longée par ces immeubles directement inspirés des bâtiments des tanneurs. Elle coulait sous ce pont et rejoignait le bras venant de la porte des Allemands. Le début du XXIe siècle voit la naissance du Centre Pompidou de Metz. Ce musée est dédié à l'art moderne et contemporain. Everything in life feels very frightening, and I love so much that I longer don't know why even. So violent, Mama, every thought I have I'm done. Les œuvres interpellent, les œuvres étonnent, comme les personnages de l'artiste Eva Epli. I need you to dry my face. Look how I behave and all the mess that I made. But I did really do my best, breaking down my neck, and it's me to blame. Le centre commercial, Muse, côtoie le musée. À droite, le centre des congrès. Restons dans la période moderne en découvrant le Technopôle. Un espace situé à 4 km à l'est du centre-ville accueille écoles, universités, bureaux et centres technologiques. Les bâtiments aux allures classiques alternent avec des édifices à l'architecture plus audacieuse. Par exemple, l'école d'ingénieurs et Nîmes, ou encore le CESCOM. Proche du Technopôle, le site de la Foire Expo accueille les grandes manifestations. la ville de Metz possède une surface de 42 km². Par comparaison, Nancy, c'est 15 km² et Paris, 105 km². L'accroissement de la population de 70 000 habitants
à 103 000 habitants, fait pousser les immeubles dans la ville. Nous avons vu la place Coislin au centre. Ici, en périphérie, nous voyons les quartiers de Metz-Borny. Metz peut absorber son développement. Depuis le début du siècle, nous assistons à un transfert des hôpitaux vers des structures en périphérie. Hôpital André Malraux, centre hospitalier régional de Mercy, vu ici, qui a remplacé Bon Secours. Le CHR s'est implanté juste à côté du château de Mercy. Quartier général de l'armée française pendant plusieurs décennies, le château est transformé en une trentaine de logements de standing et des bureaux. Transportons-nous dans l'agglomération en plein sud. C'est là, près d'Osny, sur une immense zone, que se sont implantés des centaines de commerces, malheureusement faisant décroître la fréquentation du centre-ville. Le XXIe siècle connaît son défi, celui de se réinventer pour donner vie et convivialité au centre-ville.